vient poser les avant-bras loin devant soi, les bras tendus, les mains au sol, les doigts écartés, la tête entre les bras, ici. Et on vient prendre de grandes inspirations et de grandes expirations. De nouveau, grande inspiration par le nez. Et ouvrez la bouche, expirez. Inspirez par le nez. Et ouvrez la bouche, expirez. Doucement. Vous allez venir vous redresser. Et ici, on est assis sur ses talons. Doucement, on se redresse. Ici, on vient prendre conscience du bas du ventre. On roule les épaules vers l'arrière. On peut même essayer de placer la main ici pour ressentir. Essayez de ne pas pousser le ventre vers l'avant. Au contraire, on absorbe le bas du ventre, on monte son plancher pelvien. On absorbe le bas du transverse ici. On roule les épaules vers l'arrière. Puis on va venir inspirer, lever les bras. Expirez, on plonge en avant, ventre cuisse, on relâche la tête. De nouveau, inspirez, redressez-vous. Grandissez-vous, écartez bien les côtes. Expirez, on plonge vers l'avant, ventre cuisse, on relâche la tête. De nouveau, inspirez, redressez-vous, grandissez-vous. Expirez, on plonge vers l'avant, ventre cuisse, on relâche la tête. Puis ici, on vient se redresser. On va venir dans un 4 pattes. Donc 4 pattes carrées pour commencer. Placez bien les épaules au-dessus des poignets, les hanches au-dessus des genoux. Puis on va reculer nos hanches derrière nos genoux. Donc ça forme une diagonale. Ici, on avance un peu les mains. On place les griffes sur le tapis comme un chat qui viendrait faire ses griffes. Et on va venir creuser le haut du dos, monter le sternum ici. Inspirez. Expirez, on enroule le bassin, on enroule le dos, on repousse le sol, on relâche la tête. On vient doucement réveiller sa colonne. Inspirez, creusez le haut du dos, montez le sternum. Expirez, on enroule le bassin, on enroule le dos, dos rond, on relâche la tête. De nouveau, inspirez, creusez le haut du dos, dos creux. Expirez, on enroule le bassin, on enroule le dos, on repousse le sol, on relâche la tête. Puis tout doucement, on revient dans un 4 pattes carré ici. Épaules au-dessus des poignets, hanches au-dessus des genoux. Gardez bien les genoux largeur de bassin. Et on va venir vers notre tigre. On pousse le talon droit loin derrière, on tend la jambe. On vient peut-être décoller le bras gauche, paume de main ouverte, comme si je serrais la main à quelqu'un. Repoussez le sol, absorbez bien le bas du ventre. Peut-être décoller la jambe ici, sans cambrer le bas du dos. On reste ici, on absorbe le nombril. On reste 2. Regardez devant vous. 3, 4, 5, doucement. Posez le genou, posez la main. Tendez la jambe gauche. Levez le bras droit loin devant. Décollez la jambe gauche. Absorbez bien le bas du ventre. Repoussez le sol. On reste 1, 2, 3, 4 et 5, doucement. Ici, engagez les orteils, les genoux, largeur de bassin, ancrez bien les doigts, poussez les fesses vers l'arrière, les fesses sur les talons. Placez bien vos mains, donc les doigts sont écartés, les plis des coudes se font face, les épaules sont loin des oreilles. On inspire, à l'expire, on décolle les genoux. Gardez le ventre contre les cuisses ici. Et montez les fessiers vers le plafond. Gardez les talons décollés du sol. Pour l'instant, vraiment les fesses montent vers le ciel et mon ventre est collé contre mes cuisses. J'étire mon dos. Posture du chien tête en bas. Puis tout doucement. Peut-être je vais tendre un peu plus les jambes sans perdre le dos. Si vous sentez que le dos s'arrondit, gardez les genoux pliés. Puis au fur et à mesure, peut-être on tend les jambes. Et ici, on va venir faire un peu de pédalage. Alors pas très vite, ça ne sert à rien. Au contraire, prenez le temps. Tendez une jambe, pliez l'autre. Tendez l'autre jambe. Et ainsi de suite. On tend une jambe et l'autre est pliée. Et à chaque fois que je tends la jambe, je repousse bien le sol. Je repousse bien les fessiers vers l'arrière. J'étire tout mon dos. Et on change. On allonge le souffle. Si vous êtes familier avec la respiration Ujjayi, donc par l'arrière de la gorge, comme si vous faisiez de la buée sur une vitre, mais uniquement par le nez, notre fameux souffle du guerrier, notre respiration victorieuse, victorieuse sur le mental,
Un peu comme le bruit des vagues, le bruit du vent dans les arbres. Essayez de placer cette respiration. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est vraiment comme si on voulait faire la buée sur une vitre, mais par le nez. Si vous n'arrivez pas à le faire, utilisez la bouche pour commencer. Et refermez la bouche et faites la même chose uniquement par le nez. Essayez vraiment d'étirer le souffle, d'allonger. C'est un peu comme si on resserrait la glotte au niveau de la gorge et qu'on inspirait par la gorge ici un peu. Puis tout doucement, vous allez marcher vers vos mains. Gardez les genoux beaucoup pliés s'il faut. On marche vers ses mains tout doucement. On essaie de garder les mains au sol. Les pieds sont largeur de bassin. On attrape les coudes, ventre, cuisse. On relâche la tête. On relâche peut-être les épaules vous-même vers les oreilles. C'est pas grave pour l'instant. Relâchez. Laissez la gravité faire. On aura toute l'occasion pendant la pratique d'éloigner nos épaules de nos oreilles, ce qui est très important, mais là on laisse tout tomber, on relâche tout. Et on inspire, on expire. Peut-être même on se balance de droite à gauche à droite. Vous faites oui de la tête, non de la tête, tout doucement, des petits cercles, avec la tête dans un sens, dans l'autre. On sent vraiment que les cervicales sont libérées du poids de la tête et que ça fait vraiment du bien. Et on relâche tout. Puis ici, on va venir redresser un petit peu le haut du dos. On est à mi-hauteur, on essaye de plier les genoux et on essaye d'ouvrir ici, d'étirer le dos, d'allonger. Pliez beaucoup les genoux si vous voulez. Si nécessaire, essayez de passer peut-être même la main dans le dos pour sentir. Souvent, on a l'impression qu'on a le dos plat. On se dit, ah, mais c'est super. Et en fait, non. Passez vraiment la main. Sentez votre dos. Vous devez vraiment sentir qu'il est allongé, étiré. Vous allez devoir peut-être beaucoup plier les genoux si nécessaire. Si vous êtes à l'aise, peut-être que les jambes sont déjà tendues. Ne cherchez pas à faire quelque chose de parfait, cherchez à faire quelque chose qui respecte votre corps. Ce n'est pas parce que vous avez les jambes tendues que c'est mieux, au contraire. Peut-être qu'aujourd'hui, il va falloir beaucoup plier les genoux pour vraiment étirer son dos. Placez les mains sur les tibias si vous êtes à l'aise, si vous êtes déjà au sol. Et inspirez, allongez le dos. Expirez, ventre, cuisse, on relâche la tête. De nouveau, main tibia, inspirez, allongez le dos. Expirez, ventre, cuisse, on relâche la tête. De nouveau, inspirez, allongez le dos, écartez bien les épaules, ouvrez les clavicules. Expirez, ventre, cuisse, on relâche la tête. Puis de nouveau, vous allez placer les mains devant vous. Ici, vous allez reculer le pied droit. Reculer le pied gauche. On est dans une belle planche. On repousse le sol, on absorbe le nombril. Si vous n'êtes pas à l'aise avec la planche, j'ai entendu, posez les genoux. Pensez à bien avoir les épaules au-dessus des poignets, à repousser le sol, à absorber le nombril. Les talons sont au-dessus de mes orteils. Le dos est légèrement arrondi. On n'est pas les fesses, on ne perd pas son bassin et on n'est pas non plus les fessiers vers le ciel. On est vraiment parallèle au sol. On reste 2. Allongez le souffle. Posez les genoux si c'est nécessaire. 3. 4. Et 5. Posez les genoux, tout le monde. Inspirez. Pliez les coudes vers l'arrière. On descend dans un chaturanga, mais on va jusqu'au sol ici. On allonge les pointes de pied. On redresse le haut du dos, coude serré, petit cobra. Engagez les orteils, poussez les fesses vers l'arrière. Posture de balasana, l'enfant. Puis inspirez et expirez, décollez les genoux, on est dans notre chien tête en bas. De nouveau, inspirez, montez sur les pointes de pied. Roulez votre dos vers l'avant. Ici, on se retrouve en planche. Posez les genoux. Expirez, pliez les coudes, on descend parallèle jusqu'au sol, comme une petite pompe, coude bien serré. Allongez les pointes de pied, redressez le haut du dos, petit cobra. Engagez les orteils, poussez les fesses vers l'arrière, posture de l'enfant. Inspirez de nouveau, expirez, décollez les genoux, chien tête en bas. Dernière fois, montez sur les pointes de pied, roulez le dos vers l'avant, on se retrouve en planche. Posez les genoux, pliez les coudes vers l'arrière, les épaules au-delà des poignets. On descend jusqu'au sol, contrôlez la descente. Allongez les pointes de pied. Inspirez, redressez le haut du dos. Engagez les orteils, poussez les fesses vers l'arrière, enfant ou posture du chiot, et décollez les genoux, chien tête en bas. Prenez une grande inspiration par le nez. Et ouvrez la bouche, expirez. Puis regardez entre les mains, et vous allez doucement, soit ramener un pied puis l'autre, soit marcher jusqu'à vos mains. Doucement. Ramenez les mains sur les tibias, inspirez, allongez le dos, ventre, cuisse, expirez, relâchez la tête.
Ouvrez les bras, inspirez, remontez jusqu'en haut. Expirez, main en prière au centre du cœur, Samastiti. Essayez de placer vos orteils bien écartés les uns des autres, ancrés dans le sol. Les talons ancrés dans le sol bien profondément, comme des racines d'arbre. Fermez les yeux un instant ici. Essayez de ressentir l'ancrage. Essayez de voir si peut-être vous penchez à droite ou à gauche, peut-être trop en avant ou en arrière. Essayez de trouver l'équilibre dans votre posture et la stabilité. Absorbez bien le bas du ventre, abaissez le coccyx. Prenez de nouveau une grande inspiration par le nez. Et ouvrez la bouche, expirez. Puis relâchez les bras, paumes de main tournées vers l'avant. On va venir dans une salutation soleil A. On expire totalement. Levez les bras, inspirez, regard sur les pouces. Déverrouillez les genoux, expirez, on plonge en avant, ventre cuisse, on relâche la tête. Main tibia, inspirez, allongez le dos. Expirez, posez les mains, on est en planche ici. Posez les genoux, inspirez de nouveau, chaturanga au-dessus du sol. Ici, restez au-dessus du sol. Puis poussez dans vos mains, inspirez, chien tête en haut, genoux au sol. Poussez les fesses vers l'arrière, décollez les genoux, chien tête en bas. Et on reste ici, on allonge le souffle. Peut-être les talons sont décollés du sol, les genoux pliés, c'est très bien. Poussez bien les fessiers vers l'arrière et étirez votre dos. On reste 2. Allongez le souffle. 3. 4. Et 5. Regardez entre les mains. Marchez un pied puis l'autre, doucement, jusqu'à l'avant du tapis. Main tibia, inspirez, allongez le dos, expirez, ventre, cuisse, relâchez la tête. Ouvrez les bras, inspirez, remontez jusqu'en haut. Et expirez, Samastiti. De nouveau, ouvrez les paumes de main vers l'avant, levez les bras en diagonale. Inspirez, regardez le ciel. Expirez, plongez en avant, ventre, cuisse, on relâche la tête. Main tibia, inspirez, allongez le dos. Expirez, planche, on recule un pied puis l'autre, on pose les genoux si nécessaire. Et on descend au-dessus du sol. Inspirez, chien tête en haut. Redressez le haut du dos. Peut-être les genoux décollés cette fois-ci. Si vous n'avez pas l'habitude, gardez les genoux au sol et les orteils engagés. Poussez les fesses vers l'arrière. Et chien tête en bas. Et on reste ici, on allonge le souffle. 1. Ancrez bien vos doigts dans le sol. 2. 4. Et 5. Regardez entre les mains, marchez un pied puis l'autre à l'avant du tapis. Main sur les tibias, inspirez, allongez le dos, ventre, cuisse, expirez, relâchez la tête. Puis ouvrez les bras, inspirez, remontez jusqu'en haut. Expirez, relâchez. De nouveau. Inspirez, levez les bras, regard sur les pouces. Expirez, on plonge en avant, ventre, cuisse, on relâche la tête. Main tibia, inspirez, allongez le dos. Expirez, planche. Posez les genoux, chaturanga, expirez. Inspirez, poussez dans vos mains, redressez le haut du dos, avancez le bassin, redressez bien, poussez les fesses vers l'arrière et chien tête en bas. Et de nouveau, on reste. Essayez de diriger les talons vers le sol, mais sans chercher à poser si ce n'est pas possible. Pliez surtout les genoux pour étirer le dos. Et peut-être au fur et à mesure, vous tendrez les jambes. Mais ne cherchez pas à poser les talons au détriment du dos. On reste 2. Allongez bien le souffle. 3. 4. 5. Regardez entre les mains, ramenez pied droit, ramenez pied gauche. Main tibia, inspirez, allongez le dos, expirez, ventre, cuisse, relâchez la tête. Gardez les genoux légèrement pliés, inspirez, remontez jusqu'en haut. Expirez, relâchez. Ici, pieds serrés ou largeur de bassin, toujours, on vient plier les genoux et venir placer le poids du corps dans les talons. On vient s'asseoir comme dans une chaise imaginaire, Utkatasana. Absorbez le bas du ventre ici et du bout des doigts, on vient toucher le tapis. Inspirez, remontez à mi-hauteur ici. Restez pour notre première chaise ou posture puissante. On absorbe bien le bas du ventre, on est fort dans ses cuisses. On
On reste. Les bras à côté des oreilles. 2, 3, épaules basses. 4 et 5. Doucement, expirez, plongez en avant, ventre, cuisse, relâchez la tête. Main tibia, inspirez, allongez le dos. Expirez, planche. Posez les genoux, rajoutez une inspire. Chaturanga au-dessus du sol. Puis inspirez, poussez dans vos mains. Chien tête en haut, genoux au sol, ou peut-être on décolle les jambes cette fois-ci. Puis roulez sur les orteils, ou retournez un pied puis l'autre. Chien tête en bas directement. Ici, vous allez venir tendre la jambe droite, chien trois pattes, poussez dans votre talon, absorbez le bas du ventre, le bassin face au sol. Pliez le genou, ramenez le genou vers la poitrine, avancez les épaules, posez le pied droit derrière le pouce droit. Gardez le talon gauche décollé pour cette première variante. Ici, on se redresse, on fente, on stabilise. Absorbez le bas du ventre. Restez 1, 2. Le genou droit bien plié, la jambe gauche bien tendue. 3, 4 et 5. Posez les mains doucement, décollez le pied droit. Peut-être il glisse sur le tapis ou peut-être on le lance souvent derrière, on est en planche. Posez les genoux si nécessaire. Chaturanga au-dessus du sol. Inspirez, décollez les jambes si c'est possible. Chien tête en haut. Roulez sur les orteils ou retournez un pied puis l'autre. Chien tête en bas. Tendez la jambe gauche, chien trois pattes. Poussez dans votre talon. Pliez le genou gauche, ramenez-le vers la poitrine, avancez les épaules, posez le pied gauche. S'il est très loin, on attrape le pied, on le ramène avec la main. Gardez le talon droit décollé. Inspirez, redressez-vous. Fente ici, on prépare son guerrier. On reste 1. Allongez le souffle. 2, 3, 4 et 5. Posez les mains de chaque côté. Reculez le pied gauche, on est en planche. Inspirez, posez les genoux. Notre petite pompe au-dessus du sol. Puis inspirez. Chien tête en haut, jambes au sol ou décollé. Expirez, chien tête en bas. Et prenez une grande inspiration par le nez. Et ouvrez la bouche, expirez. Puis regardez entre les mains. Ramenez pied droit, ramenez pied gauche. Main tibia, inspirez, allongez le dos. Expirez, ventre cuisse, relâchez la tête. Pliez tout de suite dans vos genoux. Remontez comme dans une chaise imaginaire. Utkatasana, notre posture puissante. On est à mi-hauteur. Expirez, on relâche. Et on est reparti une deuxième fois. Inspirez, Utkatasana, comme si on s'asseyait, on se redresse à mi-hauteur. Expirez, flexion, plonge en avant, ventre cuisse, on relâche la tête. Main tibia, inspirez, demi-flexion, on allonge le dos. Expirez, on est en planche ici, on pose les genoux. Notre pompe, petit chaturanga au-dessus du sol. Inspirez, poussez dans vos mains, décollez les genoux si c'est possible. Chien tête en haut, redressez haut du dos, les épaules loin des oreilles. Dégagez ici, créez de l'espace. Expirez, chien tête en bas. Tendez la jambe droite, poussez dans votre talon. Ramenez le genou droit contre la poitrine, avancez les épaules, posez le pied droit, pouce droit. Posez le talon gauche, chaque pied sur sa ligne. Les orteils vers l'avant. Inspirez, redressez-vous. Et ici, on reste dans notre guerrier 1, stabilisé. Restez, absorbez le bas du ventre. Peut-être les mains à la taille si vous préférez. Sinon, restez ici. 2, 3, 4 et 5. Relâchez les bras, entrecroisez les mains dans le dos. Inspirez, montez le cœur, guerrier cœur ouvert. Expirez, on plonge vers l'avant, guerrier humble. On reste peut-être à mi-hauteur, juste ici. Si on a l'habitude, on peut descendre un peu plus bas, l'épaule sur la cuisse. Le genou est bien plié. Les deux épaules face au sol. Allongez la nuque. On reste 2, 3. Sinon, soyez ici parallèle au sol. 4 et 5. Lâchez les mains, ne bougez pas.
Lâchez juste le bout des doigts au sol. Décollez le talon arrière. Ici, on recule peut-être même le pied. On garde la main gauche au sol, on inspire. Et torsion vers la droite, on expire, on lève le bras. Poussez bien dans votre talon. On reste ici. 1, 2, 3, 4 et 5. Doucement, posez le bout des doigts de la main droite au sol, inspirez, allongez le dos, expirez, on twist vers la gauche en torsion ouverte ici. Si c'est trop difficile, vous pouvez à tout moment poser le genou. On reste 1, 2, 3, absorbez le bas du ventre, grandissez-vous. 4 et 5, doucement. Posez la main gauche, main droite au sol, on recule le pied droit loin derrière, on est en planche. Posez les genoux, chaturanga, notre petite pompe au-dessus du sol. Inspirez, chien tête en haut, genoux au sol ou jambes décollées. Expirez, chien tête en bas. Et on prend une grande inspiration par le nez. On ouvre la bouche, on expire. Puis on vient tendre la jambe gauche et un trois pattes, poussez bien dans votre talon. Ramenez le genou gauche contre la poitrine, avancez les épaules, posez le pied gauche. Posez le talon droit, les orteils vers l'avant. Inspirez, redressez-vous, guerrier 1, stabilisez, on reste. Absorbez le bas du ventre. Si c'est trop dur pour les bras ou les épaules, main à la taille. On reste au-dessus de son bassin, partez pas vers l'avant pour l'instant. 2, 3, allongez le souffle par l'arrière de la gorge. 4 et 5. Ouvrez les bras. Inspirez, entrecroisez les mains dans le dos, changez le croisement des doigts, montez le cœur. Inspirez et expirez, flexion du buste vers l'avant. Peut-être juste à mi-hauteur ou peut-être l'épaule sur la cuisse si vous avez plus l'habitude. On relâche la tête. Guerrier 1. On reste 1, 2, 3, 4 et 5. Doucement, lâchez juste les bras, posez le bout des doigts au sol, décollez le talon arrière, on est dans une fente ici. Posez la main droite au sol, allongez le sommet du crâne, allongez la colonne et torsion vers la gauche, ici on lève le bras gauche, poussez bien dans votre talon. Gardez le genou au-dessus de la cheville ici, on ne veut pas ouvrir, c'est une variante, on reste dans l'axe ici. On reste 2, 3, 4, 5, doucement, le bout des doigts de la main gauche au sol, on allonge le dos, on inspire, on peut poser le genou droit évidemment si on le souhaite, et on lève le bras droit. On reste 1, 2, 3, 4 et 5. Doucement, les mains au sol. On recule le pied gauche, on est en planche. Posez les genoux. Chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Redressez le haut du dos. Expirez, chien tête en bas. Et de nouveau, on prend une grande inspiration par le nez. Et on ouvre la bouche, on expire. On vient libérer toutes les énergies négatives dont on ne veut plus à chaque expiration quand on ouvre la bouche. Puis regardez entre les mains et vous allez venir. Ramenez le pied droit, ramenez le pied gauche. Main tibia, on inspire, on allonge le dos. Ventre cuisse, on expire, on relâche la tête. Pliez les genoux, Utkatasana, votre chaise imaginaire aux postures puissantes, on remonte à mi-hauteur. Expirez, on relâche. Et on est reparti. Inspirez, Utkatasana. Expirez, flexion, Uttanasana. Relâche la tête, ventre cuisse. Main tibia, inspirez, allongez le dos. Expirez, on est en planche ici. On pose les genoux, on plie les coudes, chaturanga.
Poussez dans vos mains, inspirez, redressez le haut du dos, chien, tête en haut. Expirez, chien, tête en bas. Tendez la jambe droite, tout de suite, je suis un 3 pattes, poussez dans votre talon. Ramenez le genou gauche contre la poitrine, avancez les épaules, posez le pied droit, pouce droit. Posez le talon gauche, moulin avec les bras. Donc on vient tendre le bras gauche, loin devant, on étire tout le bras gauche, on étire tout le flanc gauche, on remonte, on suit en arc de cercle et on revient ici dans le guerrier 2. Les deux talons sur la même ligne, le bassin ouvert, la jambe droite bien pliée, la jambe gauche bien tendue. Et on reste ici, déployez vos ailes, regardez le bout des doigts de la main droite. On reste dans notre guerrier 2. 1, 2, 3, 4, allongez le souffle. Et 5, tendez la jambe droite. Absorbez le bas du ventre, étirez tout le flanc droit vers notre triangle Trikonasana. Main au niveau de la cuisse ou peut-être à la hauteur du tibia, peut-être au sol si vous avez l'habitude. Levez le bras gauche ici. Les deux bras alignés sur la même ligne. Les deux jambes tendues comme un triangle ici entre les jambes. On reste 1. Regardez devant vous, regardez le pouce gauche. Étirez bien les deux côtés de la taille. Ne formez pas un arc de cercle. Essayez de bien avoir les côtés parallèles au sol. 2, 3, 4 et 5. Inspirez doucement, redressez-vous. Expirez, pliez le genou droit, on se retrouve dans notre guerrier 2. On vient placer le bras droit sur la cuisse, on tourne les côtes vers le plafond, demi-cercle avec le bras gauche vers l'avant. Ici, on absorbe le bas du ventre. On reste 1. Parsvakonasana, notre grand angle. Éloignez bien l'épaule du visage. On reste 2. Comme une flèche qui partirait du talon jusqu'au bout des doigts. 3. 4. Et 5. Inspirez, redressez-vous. Expirez, on referme le pied, les deux pieds parallèles, les deux mains à la taille, on vient dans Prasarita, notre posture aux jambes écartées. Les pouces sur le bas du dos, les doigts vers l'avant, on absorbe bien le bas du ventre. Les orteils vont légèrement vers l'intérieur puisque le bord externe de mes pieds est parallèle. Grandissez-vous, les coudes se rapprochent vers l'arrière. Inspirez et expirez, on plonge vers l'avant. Attention, dès que vous sentez que le dos s'arrondit, pliez dans vos genoux. Légèrement ouverts vers l'extérieur. Relâchez la tête si les épaules sont plus basses que les hanches. Si les hanches, les épaules sont à la même hauteur, tenez votre tête. Et on reste. Si vous êtes à l'aise, descendez plus bas. 2. Allongez le souffle. 3. Vous allez sentir le bas du ventre qui est dur, comme du béton. C'est actif. 4. Et 5. Pieds dans les genoux si nécessaire, ou remontez le dos bien droit. Inspirez, on remonte jusqu'en haut. Et expirez, on tourne le pied droit vers l'avant, se retrouve dans notre guerrier 2. Inspirez, moulin avec les bras, on pose les mains de chaque côté du pied. On recule le pied droit, on met en planche. Posez les genoux, expirez, chaturanga. Inspirez, chien tête en haut, on décolle les jambes si c'est possible. Expirez, chien tête en bas. Ici, tendez la jambe gauche, chien 3 pattes, poussez dans votre talon. Ramenez le genou gauche contre la poitrine, avancez les épaules, posez le pied gauche. Ouvrez le talon droit, le pied droit à l'arrière est parallèle. Tendez le bras droit, loin devant, on étire tout le flanc droit et on suit la courbe. Ici, on remonte dans le guerrier 2. Descendez bien sur la cuisse. Absorbez le bas du ventre. On reste. 1. Allongez le souffle. 2. Laissez pas tomber le bras arrière. 3. 4. Et 5. Inspirez, tendez la jambe gauche. Étirez tout le flanc gauche, on inspire. Et Trikonasana, notre triangle. On bascule le buste sur la jambe avant.
Imaginez que vous êtes entre deux murs, vous ne pouvez pas pousser les fesses, ni à droite ni à gauche. On reste dans l'axe de sa jambe. On reste ici au niveau de la cuisse ou peut-être un peu plus bas au niveau du tibia. Essayez de ne pas vous appuyer sur le tibia, sinon ça crée souvent des douleurs au genou, ce qui n'est pas nécessaire. Si c'est trop douloureux pour le genou, descendez moins bas ou peut-être pliez le genou et restez ici. 2, 3, 4 et 5. Inspirez, remontez jusqu'en haut, expirez, guerrier 2. Puis venez placer le bras gauche sur la cuisse ici. Tournez les côtes vers le plafond, demi-cercle avec le bras droit ici vers l'avant. Regardez devant vous, regardez le pli du coude ou le pouce. On reste 1, allongez bien le souffle. 2, 3, 4, éloignez l'épaule de l'oreille. Et 5. Inspirez, redressez-vous, remontez. Refermez le pied gauche vers l'intérieur. Ici, venez entrecroiser les mains dans le dos. Montez ici le sternum et expirez, on plonge vers l'avant. Donc ici, on plonge vers l'avant. Ventre cuisse, on relâche la tête. Si on sent que c'est pas possible d'avoir le dos allongé en plongeant vers l'avant, pliez-vous dans vos genoux et relâchez la tête. Si la tête est à la même hauteur que les épaules, on reste ici. On reste 2, 3. Mettez du poids dans vos orteils, activez l'intérieur des cuisses, les adducteurs. 4. Et 5. Inspirez, remontez jusqu'en haut. Expirez. Puis ouvrez les bras, inspirez. Tournez le pied gauche vers l'avant du tapis. Moulin avec les bras, on pose les mains au sol, on est en planche. On inspire, posez les genoux. Chaque longueur expire. Inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Et prenez une grande inspiration vers le nez. Et ouvrez la bouche, expirez. Puis regardez entre les mains. Ramenez pied droit, ramenez pied gauche. Main tibia, inspirez, allongez le dos, expirez, ventre cuisse, relâchez la tête. Pliez les genoux tout de suite comme dans une chaise imaginaire. Utkatasana, on remonte à mi-hauteur. Et expirez, on relâche. Super. Ici, vous allez venir ancrer le pied gauche dans le sol, bien fort. Et vous allez venir lever la jambe droite. On monte la jambe droite et on lève les bras en même temps, comme un héron debout. On monte, un peu comme une marionnette. Le pied est flex, on se redresse, on lève les bras et la jambe droite. Puis on ramène doucement les mains au centre du cœur. Tenez votre jambe, ici, on reste 2. Si c'est trop difficile, tenez la jambe avec la main droite, la main gauche à la taille. 3, 4, 5, doucement, ouvrez la hanche. Vous pouvez l'accompagner, venir placer le pied. Cheville, mollet ou cuisse. Posture de l'arbre, main en prière au centre du cœur ici. On stabilise, on reste. Si vous perdez l'équilibre, utilisez la technique des poings. Ça consiste à serrer les poings très fort derrière soi, comme si on s'accrochait à quelque chose. On serre, on se redresse. Puis peut-être on ramène les mains au centre du cœur. On reste 2, 3, 4 et 5. Doucement, ramenez le genou dans l'axe. Peut-être attrapez le dessous de la cuisse, tendez la jambe le plus haut possible ici. Loin devant vous, pointez le pied. Peut-être qu'elle est juste ici et c'est très bien. Main en prière au centre du cœur ou main à la taille. On reste 2. Absorbez bien le bas du ventre. Brandissez-vous. Montez la jambe haut si c'est trop facile pour vous. 3, 4 et 5. Pliez le genou, posez. Ancrez le pied droit, inspirez. Montez le genou gauche, montez les bras comme un héron ici. On inspire, on reste. Main au centre du cœur. Peut-être on attrape le tibia gauche si on préfère. Main droite à la taille. Pied flex. On reste 1, 2. Allongez le souffle. 3,
vient placer le pied, cheville, mollet ou intérieur de la cuisse. Refaites la même variante que vous avez fait de l'autre côté. Main en prière au centre du cœur ici. On stabilise. Pareil, les poings derrière si on ne trouve pas l'équilibre. Et on reste. Ici, on allonge le souffle. Regardez un point au sol, un point devant vous, ou un point vers le ciel si vous voulez tester votre équilibre. On reste 2, 3, 4. Et 5. Doucement, refermez la jambe ici, attrapez le dessous de la cuisse gauche. Tendez la jambe loin devant vous, très haut, le plus haut possible, sans forcer, sans perdre le dos. On ne part pas vers l'arrière, ni vers l'avant. On reste. 1, 2. Montez bien la jambe. Si elle est basse, c'est pas grave, mais tenez votre dos. 3, 4. Et 5, doucement, posez, super. Ici, on est à l'avant du tapis, de nouveau. Ouvrez les paumes de main, expirez totalement. Puis inspirez, levez les bras, regard sur les pouces. Et expirez, plongez en avant, ventre cuisson, relâche la tête. Main tibia, inspirez, allongez le dos. Expirez, on est en planche ici. Posez les genoux, pliez les coudes et on descend jusqu'au sol. On se retrouve allongé sur le sol. Allongez les pointes de pied ici, levez une jambe, levez l'autre pour dégager la peau des genoux. Ramenez les mains de chaque côté de la poitrine, on va venir vers notre sauterelle, Shalabhasana. On vient absorber le bas du ventre, plaquer le pubis sur le sol. Inspirez, redressez le haut du dos, les épaules loin des oreilles, coudes serrés l'un contre les côtes. Et on vient ici, peut-être décoller les jambes, les gros orteils se touchent, talons séparés. Vous devez sentir que toute la sangle abdominale est active, les muscles aussi de chaque côté de la colonne, mais il ne doit pas y avoir de compression ni de douleur ici au centre au niveau de la colonne. Si c'est le cas, peut-être que vous poussez dans votre ventre au lieu de venir l'absorber. On reste 3, 4 et 5. Relâchez doucement. Tendez les bras le long du corps, posez le front un instant. Et on inspire, on expire profondément. Et ici de nouveau, on va redresser le haut du dos, les paumes de main tournées vers le ciel, on décolle les jambes si c'est possible, et on reste. 1, 2, 3, 4, et 5, doucement, posez. Ramenez les mains sous le front, laissez tomber les jambes, peut-être sur le côté ou sur l'intérieur, laissez naturellement faire. Continuez à inspirer, expirez profondément, gardez votre respiration Ujjayi si c'est possible. Restez ici un instant. Profitez de ce moment où vous revenez au calme ici. Appréciez tous les efforts que vous avez fournis debout. Appréciez tout ce moment que vous vous offrez dans cette pratique ce matin. Vous vous recentrez sur vous. Puis doucement ramenez les mains de chaque côté de la poitrine, engagez les orteils, décollez du sol, tout en même temps. On repousse, on est parallèle au sol, on recule vers l'arrière les fessiers. On ramène un genou, l'autre genou, largeur de bassin, voire même de tapis, ventre-cuisse, on plonge vers l'avant, on relâche les bras le long du corps, on relâche la tête. 5 respirations ici dans Balasana. On va rien relâcher. Grande inspiration par le nez. Et ouvrez la bouche, expirez. Laissez le dos s'arrondir doucement, sans forcer. Apprenez à ralentir, apprenez à vous poser un instant. Sans chercher à faire, mais tout simplement à être ici et maintenant. Puis tout doucement, vous allez vous redresser, lentement, venir passer par un côté ici, et venir tendre les jambes devant vous. Ici, on tend les jambes, les pieds sont flex, comme si on poussait contre un mur. Si vous sentez que vous partez vers l'arrière, montez sur
un coussin, une couverture. Ou sinon, tout simplement, plier les genoux ici. Absorber le bas du ventre. Attraper l'arrière des cuisses. On vient vers une demi-pince. Inspirez, Ardha Paschimottanasana. On inspire, on se grandit. On expire, on plonge le ventre vers la cuisse. On tend les bras. Et on voit ce qui se passe. Peut-être les mains sur le tapis, peut-être les mains au niveau des chevilles, peut-être sur les pieds si vous avez l'habitude. Le but n'est pas de chercher à attraper ses pieds, le but est d'étirer son dos et de en fait se plier en deux mais sans s'abîmer le dos. Donc on veut vraiment étirer le dos le plus possible. Peut-être on ne va pas aller plus loin, peut-être qu'aujourd'hui vous allez aller juste ici. C'est déjà très bien. Et on reste, on allonge le souffle. Gardez votre tête, c'est un dos étiré qu'on veut pour l'instant. 3. 4 et 5. Doucement. Inspirez de nouveau. Grandissez-vous. Montez le cœur. Expirez. Cette fois-ci, on plonge vers l'avant. Toujours ventre-cuisse. Et cette fois-ci, on relâche les bras. On laisse le dos s'arrondir légèrement sans forcer sur l'arrondi. On relâche peut-être la tête légèrement. Et on reste ici. Lâchez les bras. Cherchez pas à tirer vos tibias, vos jambes ou vos pieds vers le haut. Relâchez tout. Et allongez le souffle. Tout doucement, redressez-vous, remontez jusqu'en haut ici. On se redresse. Tout de suite, on vient plier la jambe droite, passer là par-dessus la jambe gauche. Le pied bien ancré dans le sol. Le pied gauche est flex. On va venir dans une torsion. Redressez-vous. Gardez bien les épaules alignées avec le bassin. On vient entourer avec le bras gauche sa jambe droite. Et la torsion vient du bas du ventre. Ce n'est pas la tête qui tourne en premier, c'est bas du ventre, milieu, poitrine, épaules. Et quand je suis bien placée, la tête, c'est la cerise sur le gâteau qui vient ici se placer en dernier. Il nous reste 1, 2. Allongez bien le souffle. Ressentez le massage des organes ici, le massage de tout l'abdomen. Qui permet de venir irriguer, vitaliser toute cette zone. Puis tout doucement, on revient la tête, les épaules dans l'autre sens, comme si on dévissait la colonne. On décroise la jambe droite, on plie la jambe gauche tout de suite par-dessus la jambe droite. On se redresse, on entoure avec le bras droit, main gauche derrière. Regardez devant jusqu'au dernier mouvement, bas du ventre, milieu, poitrine, épaules. Puis quand vous êtes placé, la tête rejoint la torsion. Et si on vient toujours masser les organes, essorer toutes les émotions négatives qui pourraient être logées ici dans l'abdomen. Et on inspire, on expire profondément. Et étirez le souffle, grandissez. Puis tout doucement, la prochaine expiration, on revient au centre. Et ici, on tend les deux jambes. On va venir sur le dos. Et oui, le temps passe vite. Et on vient dérouler le dos tout doucement, tout doucement, tout doucement. On vient placer les chevilles sous les genoux. Et on vient soulever un tout petit peu le bassin. On se replace bien à plat sur le tapis ici. Tranquillement. Puis vous allez ramener un genou contre la poitrine, l'autre genou. Attraper les tibias, surtout la partie basse. Et venir presser les tibias contre vous. Rentrez un tout petit peu le menton pour étirer toute la colonne, du coccyx au sommet du crâne, ici. Et on inspire, on expire profondément. Puis vous allez tendre les jambes, les talons vers le ciel. Peut-être les genoux restent un peu pliés, c'est pas grave. Et vous allez tendre les bras derrière, paume de main face à face. Inspirez, grandissez-vous. Et expirez, on ramène les genoux contre soi, on ramène les mains contre les tibias, on presse les tibias contre soi, comme si on voulait rentrer dans une petite boîte. Inspirez, grandissez-vous, étirez-vous, allongez-vous. Expirez, genoux, poitrine, main sur les tibias. Inspirez, allongez, grandissez-vous. Étirez-vous. Expirez, genoux, poitrine, main, tibia. De nouveau, inspirez, grandissez-vous, étirez-vous.
Et expirez, genou, poitrine, main, tibia. Dernière, inspirez. Étirez-vous, grandissez. Expirez, genou, poitrine, main, tibia. Puis doucement, on va poser les pieds à plat dans le sol. Ici, on va venir sur une torsion, on vient ouvrir les bras. Et on va venir décaler son bassin. Torsion avec décalement du bassin. Donc je soulève un petit peu mon bassin. Je le décale vers la gauche, le bord du tapis gauche. On ramène les genoux contre la poitrine et on laisse tomber les genoux vers la droite ici. Sur le côté droit, si je lève la tête, je peux voir l'os de ma crête iliaque, donc l'os du bassin ici, puisque je suis alignée dans l'axe. Et je regarde le plafond, peut-être vers la droite, vers mes jambes. Si je veux plus de sensations, je soulève un petit peu la tête et je la tourne vers la gauche, doucement. Si l'épaule gauche décolle un peu trop, ne tirez pas sur l'épaule. Au contraire, placez la main droite, donc à l'opposé, et poussez dans la main droite pour accentuer la torsion. Ne cherchez jamais à tirer sur l'épaule, c'est fragile les épaules. Et on passe. On allonge le souffle. On va profiter de ce moment, on relâche tout. Puis doucement, replacez les genoux vers vous, replacez le bassin au centre, on soulève le bassin, on le remet dans l'axe, on expire. De nouveau, on soulève, on le place vers la droite cette fois-ci. On ramène un genou, l'autre genou contre la poitrine, on laisse tomber les genoux vers la gauche ici. Et on prend une grande inspiration par le nez et on expire. L'épaule droite se décolle, pas de problème, ne tirez pas dessus. Posez la main gauche au sol pour repousser le sol et aider à faire la torsion. Gardez bien les genoux alignés avec les hanches, pas trop bas. Plus ce sera bas, plus vous risquez de cambrer. Il reste 2. Allongez bien le souffle. Revenez au centre, ici les 2 pieds à plat dans le sol, soulevez le bassin, replacez le bassin dans l'axe ici. Puis vous allez ouvrir les hanches, passer les 2 pieds l'un contre l'autre comme un papillon. Ramenez les mains sur le ventre, peut-être main gauche sur le cœur, main droite sur le ventre. Laissez les hanches s'ouvrir sans forcer. Puis prenez une grande inspiration par le nez. Et ouvrez la bouche, expirez. De nouveau, grande inspiration par le nez. Et on ouvre la bouche, on expire. Et ici, restez un instant, les épaules relâchées. Et venez scanner votre corps. Les orteils, les chevilles, les jambes, les bassins, le ventre, la poitrine, les épaules, les bras, les avant-bras, les mains, la nuque et la tête. Chaque partie du corps vient se relâcher, se détendre. Chaque partie du corps, à chaque expiration, est de plus en plus lourde et de plus en plus ancrée à la terre. Prenez le temps de rester immobile, de vous offrir ces quelques minutes où vous ne faites plus rien. Vous êtes juste ici et maintenant, calme, apaisé. Mais appréciez les efforts que vous avez fournis. Appréciez l'espace que vous avez créé. Appréciez cette reconnexion avec vous-même. Vous êtes juste dans le moment présent. Doucement, vous allez placer les mains sous les cuisses, refermez les genoux doucement, placez les pieds largeur de notre tapis.
Et laissez tomber les genoux l'un vers l'autre. Posture du X, on inverse. Ici, on est en rotation interne après une belle rotation externe. De nouveau, on repose les mains à plat sur le ventre. On prend une grande inspiration par le nez. Et on ouvre la bouche, on expire. Respiration encore ici sur le dos, on relâche. Et tout doucement, vous allez ramener un genou contre la poitrine, l'autre genou. Pressez les tibias contre vous, peut-être des petits mouvements de droite à gauche du bassin. Peut-être même Happy Baby, si vous n'avez pas l'habitude. Happy Baby, ça consiste à ouvrir un peu plus les genoux, largeur d'épaule, à monter les talons vers le ciel, les tibias verticaux. On attrape l'arrière des cuisses pour commencer, ou peut-être les tibias. Si on est à l'aise, peut-être qu'on attrape les chevilles ou l'extérieur des pieds, les bras passant par l'intérieur et on attrape les côtés. Attention, le bas du dos ne décolle pas, les épaules non plus. Si c'est trop haut, tant pis, on attrape les chevilles. Peut-être on peut même juste être les pieds serrés ici et les mains sur les genoux hanches ouvertes. On se balance doucement, un petit peu de droite à gauche. Et on inspire, on expire profondément. Puis doucement on referme, on passe par le côté droit. Le bras droit sous la tête, sur le côté, quelques respirations ici. En transition, prenez le temps. Doucement, quand vous vous sentirez prête et prêt, vous allez pousser dans votre main gauche, tendre la jambe gauche. Et vous redressez ici doucement, assis en tailleur sur votre tapis. On se redresse, on place les mains au centre du cœur ici. Tournez le regard vers l'intérieur un instant. Et prenez une grande inspiration par le nez. Et ouvrez la bouche, expirez. De nouveau, grande inspiration par le nez. Et on expire. Puis ouvrez les bras. Inspirez, grandissez-vous. Et expirez, ramenez les mains contre vous, comme si vous faisiez un hug, un câlin. Et tournez le regard vers l'intérieur une dernière fois. Prenez le temps de vous remercier, votre corps pour cette pratique. Puis relâchez les mains. Main sur le front, main sur la bouche, main sur le cœur. Namasté. Et merci à vous, merci.